Comment réagir à des adolescents insolents, partie 2 sur 4, la mise en place des retombées du comportement. N'ignorez pas ce comportement. Bien qu'il soit vrai que l'art d'être un parent est un combat de tous les jours, il y a une grande différence entre le fait de garder votre calme et de permettre à l'ado de mal se comporter. Bien que vous ne devriez pas vous disputer avec votre enfant chaque fois qu'il vous répond avec insolence ou roule des yeux, faites en sorte d'en discuter avec lui le plus souvent possible pour lui faire comprendre clairement qu'un tel comportement est inadmissible. Décidez des comportements qui sont tolérés et de ceux que vous allez combattre. Une méthode peut être d'autoriser une forme de grossièreté non verbale comme des soupirs d'exaspération ou le fait de rouler des yeux et de vous opposer à des insolences verbales. Ayez des attentes bien claires. Un enfant ne saura pas se tenir dans les limites imposées s'il n'a aucune idée claire de celles qui se trouvent dans le cadre des échanges au sein de la famille. Le fait de créer un contrat à l'écrit pour punir des insolences et d'autres mauvais comportements est un bon moyen de mettre en place des limites. Bien que les confrontations soient épuisantes, il est très important que vous vous exprimiez de vive voix auprès de l'enfant quand il enfreint la règle. Soyez très explicite au sujet de ce qui dans son comportement ou son langage dépasse les limites de ce qui est tolérable et de ce qui relève du manque de respect. En voici des exemples. Il n'y a pas de mal à ce que tu me dises que tu es trop fatigué pour ranger ta chambre maintenant. Je sais que tu as beaucoup de devoirs à faire, mais tu n'as pas le droit de me crier dessus de cette façon et je vais sévir chaque fois que tu le fais. Tu ne peux pas t'empêcher de rouler des yeux, mais tu peux te maîtriser pour ne pas crier et faire du sarcasme. Ici, tu dépasses les bornes, je comprends que tu sois furieux parce que je te retiens à la maison, je le serai aussi à ta place. Je ne t'ai pas insulté, même si tu viens de me mettre hors de moi. Tu as le droit d'être furieux contre moi, mais tu n'as pas le droit de me le dire dans un langage odieux. Ayez sous la main des punitions régulières et prévisibles en cas de mauvais comportement. Votre ado n'aura pas une idée claire des retombées liées à son insolence, si vous le punissez de façon aléatoire. Expliquez à votre enfant les répercussions précises auxquelles il peut s'attendre avec un mauvais comportement, afin qu'il sache exactement à quoi s'en tenir. Vous pouvez, par exemple, lui dire les choses suivantes. Je comprends que tu sois jeune et que tu puisses parfois perdre patience. Mais nous allons réduire ton argent de poche de moitié si tu continues à élever la voix comme tu le fais, tu n'auras pas le droit de sortir en fin de semaine et on ne changera pas d'avis si tu continues à te servir de gros mots à la maison. Appliquez la punition chaque fois que c'est nécessaire. Vous pourriez avoir l'impression de passer vos journées à distribuer des châtiments si vous punissez votre ado chaque fois qu'il se comporte mal, mais personne n'a dit qu'il était facile d'être un parent. Vous envoyez des messages mitigés et vous déroutez votre ado, si vous ne le punissez pas systématiquement, si vous autorisez parfois un mauvais comportement et le condamnez à d'autres moments. Les adolescents sont programmés pour repousser les limites, les vôtres doivent donc rester fermes. Tu sais parfaitement que ton argent de poche est réduit de moitié si tu élèves la voix à la maison. Ressaisis-toi tout de suite ou bien tu sauras à quoi t'attendre, tu viens de me répondre avec insolence alors que tu avais promis de ne pas le faire. Tu en connais les conséquences. C'est à toi d'apprendre à te maîtriser. Ne négociez pas sans avoir une bonne raison de le faire. Vous devriez appliquer sa retenue à la maison pour le prochain week-end si votre enfant a fait quelque chose qui mérite cette punition. Après tout, vous voulez qu'il apprenne une leçon et non pas qu'il manque une expérience importante de sa vie. Néanmoins, vous ne devriez pas prendre l'habitude de laisser votre ado négocier avec vous au sujet des conséquences habituelles. Le fait de vouloir se rendre avec ses amis au centre commercial n'est pas un événement suffisamment important pour faire une entorse aux règles de base d'un comportement tolérable. Donnez-lui quelque chose de productif à faire en guise de conséquence de ses actes. Vous n'allez pas améliorer le comportement de votre ado en le laissant simplement moisir dans sa chambre. Certains jeunes vont en réalité apprécier de flemmarder dans leur chambre. Servez-vous plutôt de la punition comme d'une occasion de lui inculquer une leçon de vie. En voici des exemples. Je comprends très bien que tu sois fâché parce que tu n'as pas reçu le jeu vidéo que tu voulais, mais tu dois apprendre qu'il y a une différence entre ce que tu veux et ce que tu mérites d'avoir. Chacun a le droit d'avoir un toit sur la tête, des vêtements sur le dos, de manger à sa faim et d'être aimé par ses proches. Mais tout le monde n'a pas ce minimum vital. Ce week-end, nous irons faire ensemble du bénévolat au Resto du Cœur afin que tu aies une idée de tout ce pourquoi tu devrais être reconnaissant. Je ne crois pas que tu comprennes à quel point tes mots peuvent être blessants. Tu seras donc puni en écrivant une rédaction sur l'histoire des jurons dans ce pays. Prouve-moi que tu comprends le pouvoir des mots, je crois que tu as du mal à me parler d'une façon sensée. Je veux que tu m'écrives une lettre sur ce que tu ressens à ce sujet et que tu réfléchisses à un langage un peu plus respectueux. Supprimez, si nécessaire, quelques avantages. Soyez prêt à essuyer une dispute si vous choisissez de supprimer quelque chose à quoi l'ado tient beaucoup, mais c'est le moyen le plus efficace de lui faire comprendre que certains comportements ne seront tout bonnement pas tolérés. L'avantage que vous supprimez dépendra de votre enfant. Tenez compte de ce qu'il apprécie le plus et dont il sera le moins disposé à se passer à l'avenir. Vous pourriez, par exemple, supprimer sa mobilette, son téléphone mobile, son ordinateur portable, son téléviseur ou autre. Posez un délai de restitution de cet avantage qui soit bien défini. La réintroduction de ce dernier se fera suivant le comportement de l'ado dans l'intervalle. Dites à votre enfant que la prochaine fois qu'il se comportera aussi mal, il sera privé de son avantage pendant un certain nombre de jours supplémentaires. La punition augmentera chaque fois qu'il se comportera aussi mal.
Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésite pas à liker et à t'abonner à la chaîne, dis-moi ce que tu penses dans les commentaires.